Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver cette semaine. Il y a une petite information pour cette semaine. Au vu du temps que ça me prend de préparer, tourner, monter, poster, les vidéos, et que je veux absolument mener ce projet à bien sur le long terme, j'ai décidé de passer à une seule vidéo par semaine. Le temps en tout cas que je prenne mes marques correctement, que mon travail de montage, de recherche et tout ça puisse être de plus en plus rapide. En tout cas, pour l'instant, il y aura qu'une seule vidéo qui sera postée du coup le dimanche à 14h. Voilà, je vais essayer de garder ces vidéos, courtes parce que j'ai bien vu que c'est ce qui marche le mieux. Ceci étant dit, nous allons donc passer à l'enseignement de cette semaine. Donc cette semaine, on étudie encore parallèlement la Genèse et Moïse. Donc on est aujourd'hui dans Genèse 5 et Moïse 6. Mais de la Genèse 5, on va prendre vraiment qu'une toute petite partie. Parce que la majorité des enseignements va se retrouver dans Moïse, parce que la Bible a complètement mis de côté cette histoire-là. Je parle bien sûr de l'histoire d'Enoch. La Bible, dans Genèse 5, fait toute une liste de générations, les choses qu'on a plutôt tendance à vouloir, sauter et passer assez rapidement, parce qu'on estime que c'est peu intéressant, même si même si on comprend bien que cette généalogie, cette histoire des uns et des autres, est quand même important. Savoir d'où on vient, qui on vient et de pouvoir retracer notre lignée, jusqu'au premier homme, Adam. Et donc c'est la partie intéressante, de la généalogie, c'est de savoir d'où on vient. Maintenant, quand on la lit, c'est vrai que machin engendra truc, ça peut être long et fastidieux et on a du mal à retirer des choses spirituelles de tout ça. Mais il y a une phrase et on peut se demander d'où elle vient. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Si on reste comme ça, on imagine que Enoch est venu et il est mort. Tous les autres d'avant ont dit et leur jour fut de ta 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 ta. Et là, il y a une précision, c'est que le Seigneur le prit. Donc tournons-nous un petit peu sur Enoch et essayons de comprendre un petit peu le personnage. Personnage et aussi le monde dans lequel il vit. D'abord le personnage. Moïse 6, verset 26, et on va prendre à partir de là, verset par verset, pour bien détailler l'histoire et bien comprendre comment tout ça se met en place. Et il arriva qu'Enoch voyagea dans le pays, parmi le peuple, et tandis qu'il voyageait, l'Esprit de Dieu descendit du ciel et demeura sur lui. Première chose, il voyage. Pourquoi voyager? Rappelez-vous, c'est devenu des peuples, sédentaires qui cultivaient la terre, élevaient des troupeaux et avaient leur famille et ensuite ils partaient 2 par 2 pour s'installer à un autre endroit et cetera et 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 là, pourquoi est-ce que lui voyage? Bah, rappelons-nous le monde dans lequel Caïn et Abel sont apparus et si vous avez pas eu l'occasion de voir cette vidéo, je vous mets le lien soit là, soit là. Allez la voir pour comprendre un petit peu ce monde dans lequel Caïn et Abel ont vécu et en fait, on se rend compte que c'est exactement le même qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'époque de d'Enoch et il devait pas forcément rentrer dans le moule et dans les standards, de l'époque. Il devait être différent, tellement différent de tous les autres que de l'esprit de Dieu descendit sur lui et resta et demeura avec lui. Il était sûrement, vagabond, non pas comme Caïn, mais vagabond parce qu'il ne trouvait pas sa place. C'est parfois aussi ce qu'on peut ressentir à nous aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais moi j'ai l'impression que le monde dans lequel je vis aujourd'hui
est complètement à l'opposé de ce que j'aimerais. Et là, on apprend un petit peu ce que Enoch va vivre. Et il entendit une voix du ciel dire: «Enoch, mon fils». Encore une fois, un peu comme Moïse, vous vous rappelez? «Mon fils», il rappelle son identité. «Prophétise à ce peuple et dis-lui: Repens-toi, car ainsi dit le Seigneur, je suis irrité contre ce peuple et ma colère ardente est allumée contre lui, car son cœur s'est endurci, ses oreilles sont sourdes et ses yeux ne peuvent voir loin». Et voilà le monde dans lequel Enoch évolue. Un monde corrompu, violent et éloigné de Dieu. Les hommes avaient perdu toute capacité de de sensibilité pour percevoir Dieu. Leur sens spirituel était complètement fermé, que ce soit les yeux, les oreilles ou le cœur. Et je veux que ces 3 organes-là restent bien gravés dans votre mémoire parce qu'on va y revenir et voir leur importance dans tout ça. Voir l'importance de ces organes, déjà qu'ils se soient fermés, mais également comment, Enoch va, avec le Seigneur, travailler sur ces organes-là. Et d'ailleurs, avant que le Seigneur travaille sur le cœur des gens, il travaille toujours sur les perceptions spirituelles des choses. Il travaille toujours sur le fait de voir et sur le fait d'entendre. Et très souvent dans les Écritures, on revoit ou on entend ces paroles-là. Ouvre, que ceux qui ont des yeux voient, que ceux qui ont des oreilles entendent. Et ça, c'est des paroles qui reviennent très souvent parce que ce sont des organes de perception. Et Dieu veut nous ouvrir à la perception de ces choses spirituelles. Verset 28. Au cours de ces nombreuses générations, depuis le jour même où je l'ai créé, il a quitté la route, m'a renié et ne s'est fié qu'à sa propre sagesse. Dans les ténèbres et dans ses abominations, il a imaginé le meurtre et n'a pas gardé les commandements que j'ai donnés à son père, Adam. C'est pourquoi il s'est parjuré et par ses serments il s'est attiré la mort, et je lui ai préparé un enfer s'il ne se repent pas. Encore une fois, voilà le monde dans lequel il évolue. Et là, on a une liste et une définition à peu près euh, identique au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais, mais, le Seigneur n'a pas fermé la porte sur eux, ne les a pas abandonnés, et il attend qu'une seule chose, c'est qu'ils se repentent. Verset 30-31. Et c'est là un décret que j'ai lancé de ma bouche au commencement du monde dès sa fondation, car c'est par la bouche de mes serviteurs, tes pères, que je l'ai décrété, tel qu'il sera envoyé dans le monde jusqu'à ses extrémités. Et lorsqu'Enoch eut entendu ces paroles, il se prosterna par terre devant le Seigneur et parla devant le Seigneur, disant: Comment se fait-il que j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors que je ne suis qu'un jeune garçon et que tout le peuple me hait, car je suis lent à m'exprimer? Pourquoi donc suis-je ton serviteur? Première chose, encore une fois, là, Enoch a entendu ces paroles. Ça veut dire qu'il a ouvert ses oreilles et il a pu entendre spirituellement toutes ces choses-là. Et la première chose qui arrive sur lui, c'est le doute et l'inadéquatie. Je suis trop jeune par rapport à tout le monde. Tout le monde me hait. Alors, il dit qu'il le hait parce qu'il est lent à s'exprimer, mais est-ce qu'il ne le hait pas aussi parce qu'il n'arrive pas à rentrer dans, dans ce moule? Ah, peut-être que nous, en observant les commandements de Dieu, on peut être haï et ne pas trouver notre place. Se sentir inadéquat de la charge qu'on peut nous poser sur nos épaules avec nos appels, nos responsabilités, et penser à tout ce que le Seigneur nous demande et veut que nous fassions. Peut-être que tout ça peut peser sur nos épaules et nous faire douter de nos propres capacités. Versets 32 et 33. Et le Seigneur dit à Enoch: Va faire ce que je t'ai commandé, et nul ne te transpercera. Ouvre la bouche, et elle sera remplie. Et je te donnerai à t'exprimer, car toute chair est entre mes mains, et je ferai ce qui me semble bon. Dis à ce peuple: Choisissez aujourd'hui de servir le Seigneur Dieu qui vous a fait.
Ouvre la bouche et elle sera remplie. Encore le fait de parler pour que les autres puissent entendre. Rétablir cette communication, même s'il est lent à parler. Le Seigneur remplira sa bouche de manière à ce que les paroles qu'il va dire ne soient pas que les siennes. Quand le Seigneur marche à nos côtés, on n'a aucune raison d'avoir peur de garder notre bouche fermée. En tout cas, l'ultimatum est assez rapide, hein. C'est pas dans 3 jours ou plus tard, faites ça, c'est aujourd'hui. Et en fait, le même ultimatum de se repentir demeure de nos jours. N'attendons pas plus tard pour nous repentir et agir et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Commençons dès aujourd'hui. Verset 34. Et voici, mon esprit est sur toi, c'est pourquoi je justifierai toutes tes paroles. Les montagnes fuiront devant toi et les fleuves se détourneront de leur cours. Tu demeureras en moi et moi en toi. C'est pourquoi marche avec moi. Mais avant de se lancer et aller enseigner le peuple, euh, le Seigneur lui demande de faire une dernière chose. Maintenant qu'il a entendu, il faut rétablir sa vision. Versets 35-36. Et le Seigneur parla à Enoch et lui dit, oins-toi les yeux d'argile et lave-les et tu verras. Et il le fit. Et il vit les esprits que Dieu avait créés. Et il vit aussi des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil naturel. Et c'est à partir de ce moment-là que le bruit se répandit dans le pays. Le Seigneur a suscité un voyant à son peuple. Ça y est, Enoch a lavé ses yeux. En fait, il a balayé toutes ces impuretés de cette vision terrestre et mortelle qu'il peut avoir. Tout ce côté charnel, sensuel et diabolique du monde, il les a effacés en fait et enlevés de sa vision pour se concentrer vraiment sur ce qui est spirituel. Et là, il voit vraiment, ça y est, sa vision est rétablie. Donc ses oreilles sont rétablies, sa vision est rétablie. Et maintenant, son cœur est prêt et disposé parce qu'il voit et il entend. Et il commence à leur enseigner en fait. Versets 45-46. Et la mort s'est abattue sur nos pères. Néanmoins, nous les connaissons. Et nous ne pouvons le nier, et nous connaissons même le premier de tous, Adam. Car nous avons écrit un livre de souvenirs parmi nous, et selon le modèle que le doigt de Dieu nous a donné. Et il est donné dans notre langue. Alors là, il y a un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs, c'est quelque chose qu'ils ont écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été écrit dans leur langue. Ça veut dire qu'il n'y a aucune raison. On peut pas dire, bah, je sais pas lire ou j'arrive pas à lire, c'est une autre langue. Non, non, il a été écrit dans la langue que chacun puisse connaître. Tournons-nous vers ce livre de souvenirs pour comprendre les Écritures. C'est les Écritures, ce livre de souvenirs. Et là commence vraiment l'enseignement d'Enoch. Et il leur dit, c'est parce qu'Adam tomba que nous sommes. Par sa chute, la mort est venue, et nous avons pour lot la misère et le malheur. Voici Satan est venu parmi les enfants des hommes, et il les tente pour qu'ils l'adorent. Et les hommes sont devenus charnels, sensuels et diaboliques, et ils sont exclus de la présence de Dieu. Verset 50, mais Dieu a fait savoir à nos pères que tous les hommes doivent se repentir. Encore une fois, il est là pour donner un message d'espoir. Le repentir est toujours possible, peu importe jusqu'où ce peuple a été. Verset 52, il lui dit également, si tu veux te tourner vers moi, écouter ma voix, croire, te repentir de toutes tes transgressions et être baptisé d'eau au nom du Fils unique qui est plein de grâce et de vérité, lequel est Jésus-Christ, le seul nom qui sera donné sous le ciel, par lequel le salut sera donné aux enfants des hommes, et tu recevras le don du Saint-Esprit, et tu demanderas tout en son nom, et tout ce que tu demanderas te sera donné. C'est la première fois que l'évangile de Jésus-Christ est posé sous nos yeux, en entier. Croire, avoir la foi, se repentir, être baptisé d'eau, recevoir le don du Saint-Esprit et demander tout, c'est-à-dire persévérer, assumer, avancer et recommencer en boucle ce processus. Il est là, sous nos yeux, en un seul verset. Tout est expliqué clairement déjà à l'époque d'Adam. Et quel est le mot qu'il y a juste avant croire?
écouter ma voix. C'est c'est d'ouvrir ses oreilles encore une fois et entendre l'appel à suivre l'évangile de Jésus-Christ. Il ouvre leurs yeux, les yeux aux œuvres que Jésus-Christ va accomplir. Par Jésus-Christ. Voyez que c'est par Jésus-Christ que tout est fait. Il faut reconnaître que c'est lui le sauveur. Et le cœur va être traité un peu plus la semaine prochaine. Mais là, il ouvre les yeux et il ouvre leurs oreilles à l'évangile. Verset 55, et le Seigneur parla à Adam, disant, étant donné que tes enfants sont conçus dans le péché, lorsqu'ils commencent à grandir, le péché est conçu dans leur cœur, et ils goûtent à la mer, afin d'apprendre à apprécier le bien. Goûter, c'est l'expérience, faire l'expérience de cette chose-là, et, et apprécier, on est plutôt dans le sentiment. On a ces deux oppositions-là, le fait d'apprécier les choses, de, de réagir plutôt avec sa caboche, avec sa tête, et ensuite en apprécier avec son cœur. Ces deux opposés sont importants et on les voit dans pas mal d'endroits aussi. Verset 56. Et il leur est donné de discerner le bien du mal, c'est pourquoi ils peuvent agir par eux-mêmes. Et je t'ai donné une autre loi, un autre commandement. Et on va revenir sur ces lois et commandements juste après le prochain verset. C'est pourquoi enseigne-les à tes enfants, que tous les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne pourront en aucune façon hériter le royaume de Dieu, car rien d'impur ne peut y demeurer, ou demeurer en sa présence. Les parents ont la responsabilité d'enseigner aux enfants l'évangile de Jésus-Christ, d'enseigner le repentir, la foi, le repentir, le baptême, le don du Saint-Esprit, et de tout faire pour rester sur le droit chemin. Et ça, c'est l'autre commandement. Alors, si on reprend un petit peu, s'il parle d'un autre commandement, c'est qu'il y avait des commandements avant. Et rappelons-nous les étapes et les commandements qu'il y avait avant pour arriver aujourd'hui à la loi de l'Évangile. La première loi qui a été donnée, c'est la loi qui a été donnée à Adam quand il était dans le jardin d'Éden, après avoir transgressé. Il lui a fait promettre d'obéir, à partir de ce moment-là, au commandement de Dieu. Et ça, c'est la première loi, la loi d'obéissance. Obéir au commandement de Dieu. Puis une fois qu'il a commencé à obéir, on lui a donné la deuxième loi, qui est la loi de sacrifice, la loi qui montre le chemin vers l'expiation. Et ensuite, maintenant que ces deux lois-là sont bien intégrées, voilà la suivante, la loi de l'évangile de Jésus-Christ. La foi au Seigneur Jésus-Christ, le repentir, le baptême, le don du Saint-Esprit. C'est la loi de l'évangile. Je vais terminer avec les derniers versets, parce que le temps file. Je vais pas rentrer dans les détails, mais si jamais vous voulez que j'explique davantage, ce que je vais dire, brièvement là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on va lire Moïse 6, 58-60. C'est pourquoi je vous donne le commandement d'enseigner libéralement ces choses à vos enfants, disant que c'est en raison de la transgression que se produit la chute, laquelle chute apporte la mort. Et, étant donné que vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et l'esprit, que j'ai fait, et qu'ainsi de la poussière est sortie une âme vivante, de même vous devez naître de nouveau, d'eau et de l'esprit, dans le royaume des cieux, et être purifiés par le sang de mon Fils unique, afin d'être sanctifiés de tout péché et de jouir des paroles de la vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le monde à venir. La gloire immortelle. Car par l'eau vous gardez le commandement, par l'esprit vous êtes justifiés, et par le sang vous êtes sanctifiés. Et donc il y a ce rapport entre l'eau, le sang et l'esprit. Si vous voulez qu'on en parle davantage, n'hésitez pas à mettre un commentaire de la vidéo afin que je puisse préparer ça pour un autre moment. En tout cas, notre rôle, c'est d'enseigner ça à nos enfants. Pour conclure, rappelons-nous que Dieu ne commence pas par changer le cœur, mais par rouvrir les yeux et les oreilles. Parce que le péché aveugle et rend sourd avant d'endurcir notre cœur.
Enoch montre que Dieu agit à travers des serviteurs imparfaits, mais disposés à écouter. Et avec Moïse, Dieu révèle pour la première fois la loi de l'Évangile, la foi, le repentir, le baptême d'eau, le don du Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin.